La mondialisation croissante et démesurée pousse à l'extrême la nécessité d'apprendre une deuxième langue. Mais quelle langue faut-il apprendre? Divers facteurs, tels que les indicateurs financiers des économies émergentes, les tendances comme des destinations de vacances préférées, l'ouverture de nouveaux marchés et la migration seront décisifs pour déterminer quelles seront les langues les plus parlées au cours du prochain quart de siècle. Voici les langues qui domineront très probablement le monde en 2050. Selon la publication de l'organisation nord-américaine Ethnologue, qui fournit des statistiques et des informations sur les langues du monde, il existe actuellement 7168 langues considérées comme vivantes, bien que plus de 40% soient en danger critique. Cependant, seule une poignée de ces langues domine actuellement le monde. Selon des informations publiées par diverses études et des modèles statistiques de prévision, au cours du prochain quart de siècle, à la 8e place des langues les plus influentes du monde, se trouvera le japonais. On estime qu'en 2050, il y aura un peu plus de 133 millions de locuteurs natifs du japonais, et le Japon figurera toujours parmi les 10 plus grandes économies du monde. C'est pourquoi apprendre le japonais pourrait être la clé pour l'intégration des économies asiatiques. Sans compter le développement touristique qu'offre le pays nippon, puisqu'il s'agit du 3e pays le plus visité d'Asie. Et cette tendance ne semble pas prête de diminuer avec le temps. En 7e position, on retrouvera l'arabe. Il n'est pas surprenant de trouver l'arabe parmi les langues clés du futur. On estime qu'actuellement, près de 360 millions de personnes parlent cette langue, sous l'une ou l'autre de ses variantes. Et ce nombre augmentera de 50 millions de personnes supplémentaires d'ici l'année 2050, ce qui en fait l'une des langues connaissant la plus forte croissance dans le monde. L'arabe standard moderne est la langue officielle de 22 pays, répartis principalement en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Et en parlant du Moyen-Orient, l'économie de cette région a augmenté de 120% au cours des 5 dernières années. Ce qui fera que l'apprentissage de l'arabe sera extrêmement important pour faire des affaires à l'échelle mondiale. En montant à la 6e place de notre liste, on trouve l'hindi. Sans aucun doute, l'Inde sera le pays le plus peuplé du monde d'ici 2050 et possiblement la 2e plus grande économie de la planète en termes de produits intérieurs bruts. Et si vous voulez faire des affaires dans ce pays, il sera nécessaire d'apprendre l'hindi ou l'un de ses dialectes ou variantes. Celui-ci est considéré comme la langue la plus parlée de ce sous-continent asiatique, avec près de 400 millions de locuteurs. Mais ce chiffre pourrait atteindre jusqu'à 600 millions d'ici le milieu du XXIe siècle. Ce qui signifiera que la moitié de la population indienne parlera cette langue dans un pays qui compte 22 langues officielles et plus de 400 langues régionales. Le portugais prendra sa place en grimpant à la 5e position. Et ce n'est pas pour rien. On prévoit que l'économie du Brésil se classera à la 5e place d'ici l'année 2050, faisant de ce pays une puissance économique dans la région. En même temps, il se consolidera encore davantage comme une destination touristique de proportions immenses. De plus, le portugais est la langue européenne qui connaît la croissance la plus rapide, ayant augmenté de 1921 à 2021 de 297%. Passant de 65 millions à 257 millions de lusophones. Et on estime qu'il atteindra 321 millions de personnes au cours des 3 prochaines décennies. C'est pourquoi l'importance du portugais, surtout dans les Amériques, sera extrêmement significative. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour recevoir une notification des nouvelles vidéos.
En quatrième position, on retrouve le français. Cette langue est présente sur pratiquement tous les continents, directement ou indirectement. Actuellement, on estime qu'il y a 83 millions de personnes qui ont le français comme langue maternelle, et si l'on ajoute ceux qui le parlent comme langue seconde, ce nombre atteint 280 millions. Les prévisions les plus optimistes estiment qu'en 2050, le monde comptera 700 millions de francophones, qu'ils parlent le français comme première ou comme deuxième langue. Un chiffre impressionnant. Surtout si l'on considère que la plus grande croissance est attendue dans les pays émergents d'Afrique, offrant de multiples opportunités économiques et ouvrant peut-être de nouveaux marchés pour la seconde moitié du XXIe siècle. En montant sur le podium, à la troisième place, on trouvera l'espagnol. Grâce à sa croissance continue à travers 21 pays sur 3 continents, il est actuellement la deuxième langue maternelle la plus parlée au monde. Avec 480 millions de personnes et 75 millions d'autres qui la parlent comme langue seconde. L'espagnol aura sa place assurée comme langue d'influence à l'avenir avec un chiffre de 680 millions d'hispanophones de toute nature d'ici l'année 2050. À cela, il faut ajouter que l'espagnol est la deuxième langue la plus importante des États-Unis. Qu'à la moitié de ce siècle, il sera le deuxième pays comptant le plus de locuteurs natifs d'espagnol, juste derrière le Mexique. Tout cela s'ajoute au tourisme de masse croissant qui est encouragé dans des pays comme l'Espagne, le Mexique, le Pérou, la Colombie et l'Argentine. Ce qui fera de l'espagnol une langue très attrayante, non seulement pour faire des affaires, mais aussi pour choisir une multitude de destinations touristiques de qualité. En deuxième position, sans aucun doute, il y a l'anglais. Actuellement, 383 millions de personnes parlent l'anglais comme langue maternelle. Mais si l'on prend en compte toutes les personnes qui ont une certaine compétence dans cette langue, le chiffre grimpe de façon extraordinaire à plus d'1,4 milliard de personnes dans le monde entier. L'anglais s'est imposé au cours du dernier siècle comme une véritable langue véhiculaire, tant pour les affaires que pour le tourisme, dans pratiquement tous les coins de la planète. Une tendance qui ne diminuera pas dans les décennies à venir, c'est pourquoi l'utilité d'apprendre l'anglais est plus qu'évidente. Enfin, et en première position, on trouve le chinois mandarin. Et nous ne le disons pas seulement en raison du nombre de personnes qui le parlent comme langue maternelle. Actuellement, il y a 929 millions de personnes qui le parlent, auxquelles s'ajoutent 200 millions d'autres qui le parlent comme langue seconde. Mais aussi en raison de son importance considérable sur le plan économique à l'échelle mondiale. Les projections indiquent que la Chine aura probablement la plus grande économie de la planète pour la seconde moitié du XXIe siècle. Ce qui fera de l'apprentissage du chinois un élément clé pour l'internationalisation des marchés et la croissance des grandes entreprises multinationales. En plus du boom touristique que connaît la Chine après la fermeture des frontières causée par la pandémie de Covid-19. Ce qui fait que, de nouveau, le monde tourne son regard vers ce pays asiatique. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à cette chaîne. Je t'invite aussi à activer la cloche pour être informé lorsqu'une nouvelle vidéo sortira.